Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Firas Saloui, étudiant à IZ Tataouine, et aujourd'hui on va voir ensemble l'injection SQL. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer les plans de ce travail. Mon travail est composé de 8 points. On va voir ensemble l'introduction, le fonctionnement des attaques par injection SQL et ses différents types, ses conséquences, et on va voir comment interdire les attaques par injection SQL, détectation des attaques par injection SQL, des exemples. On va finir par une conclusion. Tout d'abord, on va commencer par l'introduction. Injection SQL est une technique d'attaque informatique utilisée pour exploiter les failles de sécurité dans les applications web qui utilisent des bases de données. Cette technique est considérée comme l'une des méthodes d'attaque les plus courantes et les plus dangereuses contre les applications web. L'attaque par injection SQL consiste à insérer des codes SQL malveillants dans une requête SQL qui est ensuite exécutée par les serveurs des bases de données. Cela permet à l'attaquant de contourner les contrôles de sécurité et de manipuler la base de données. Maintenant, on passe pour la partie le fonctionnement des attaques par injection SQL. Les attaques par injection SQL fonctionnent en exploitant les vulnérabilités des applications web qui ne valident pas ou ne filtrent pas correctement les entrées utilisateurs. Les hackers insèrent des instructions SQL malveillantes dans les champs de saisie de l'application web, comme les formulaires de recherche ou les champs de connexion. Lorsque ces entrées sont envoyées au serveur, les instructions SQL malveillantes sont exécutées avec le privilège de l'application web, permettant ainsi aux hackers de voler ou de modifier des données, d'exécuter des commandes système et de prendre le contrôle de l'application web ou des serveurs. Les hackers peuvent également utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour convaincre les utilisateurs de l'application web d'exécuter des codes malveillants sur leur ordinateur, ce qui leur permet d'injecter des instructions SQL malveillantes directement dans la base de données. Maintenant, on va passer pour les différents types. Tout d'abord, premièrement, attaque par injection d'entrée non valide. Dans ce type d'attaque, les hackers insèrent des caractères non valides dans les champs de saisie de l'application web, tels que des guillemets simples ou doubles, des crochets ou des parenthèses. Ces caractères non valides sont utilisés pour modifier la structure de la requête SQL. Deuxièmement, attaque par injection des chaînes de commandes. Les hackers peuvent insérer des chaînes de commandes dans les champs de saisie de l'application web pour exécuter des commandes système sur le serveur. Troisièmement, attaque par injection de codes malveillants. Les hackers peuvent utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour convaincre les utilisateurs de l'application web d'exécuter des codes malveillants sur leur ordinateur, qui injectent ensuite des instructions SQL malveillantes directement dans la base de données. Finalement, attaque par injection de requêtes aveugles. Dans ce type d'attaque, les hackers utilisent des techniques de sondage pour obtenir des informations sur la structure de la base de données sans avoir besoin de récupérer des données spécifiques. Maintenant, on va parler des conséquences des attaques par injection SQL. Premièrement, vol des données sensibles. Les hackers peuvent utiliser les vulnérabilités de l'application web pour accéder à des données sensibles, telles que des informations personnelles, des mots de passe, des numéros de carte de crédit, des données de santé. Puis, altération des données. Les hackers peuvent modifier les données dans la base de données, ce qui peut avoir des conséquences graves. Par exemple, si des informations médicales sont altérées, cela peut affecter le traitement médical des patients. Troisièmement, sabotage de l'application web. Les hackers peuvent saboter l'application web en supprimant ou en modifiant des fichiers, en dégradant les performances, en rendant l'application inaccessible. Finalement, perdre des revenus. Par exemple, les entreprises peuvent subir
une perte de revenus si leur application web est hors service ou si les clients ne sont plus en mesure de faire des trans- transactions en toute sécurité. Maintenant, on va passer comment interdire les attaques par injection SQL. Premièrement, utilisez les bibliothèques de requêtes préparées. Utilisez des bibliothèques de requêtes préparées telles que PDO, PHP Data Object ou des ORM, Object Relational Mapping, qui utilisent des requêtes préparées pour éliminer les injections SQL. Deuxièmement, validez les entrées utilisateurs. Validez et filtrez toujours les entrées utilisateurs pour vous assurer qu'ils ne contiennent pas des codes malveillants. Les techniques de validation peuvent inclure la vérification du type de données, la limitation de la longueur des entrées et la vérification des caractères autorisés. Troisièmement, utilisez des paramètres de requête. Utilisez des paramètres de requête pour transmettre les données utilisateurs aux requêtes. Les paramètres de requête sont des variables qui sont insérées dans la requête à la place des données utilisateurs, ce qui élimine les risques d'injection SQL. Quatrièmement, limiter les privilèges de la base de données. Limiter les privilèges de la base de données pour que les utilisateurs n'aient pas accès à des fonctions ou des commandes qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser. Et finalement, effectuer des tests de sécurité réguliers. Effectuer des tests de sécurité réguliers pour identifier les vulnérabilités dans l'application web et la base de données. Maintenant, on passe pour la partie de détection des attaques par injection SQL. Voici quelques signes qui peuvent indiquer une attaque par injection SQL. Erreurs de syntaxe inattendue. Les attaques par injection SQL peuvent entraîner des erreurs de syntaxe inattendues dans les requêtes SQL, telles que des erreurs de parenthèses ou des erreurs de guillemets. Temps de réponse anormalement élevé. Les attaques par injection SQL peuvent entraîner des temps de réponse anormalement élevés pour les requêtes SQL. Augmentation du trafic de réseau. Les attaques par injection SQL peuvent entraîner une augmentation du trafic réseau car elles peuvent transmettre des données malveillantes à partir de la base de données. Modification inattendue des données. Les attaques par injection SQL peuvent modifier les données stockées dans la base de données, ce qui peut être détecté par des vérifications de l'intégrité des données. Maintenant, on va citer quelques exemples célèbres d'attaques par injection SQL. Attaque contre Sony Pictures en 2014. Les pirates ont utilisé une attaque par injection SQL pour accéder aux informations personnelles des milliers d'employés de Sony Pictures, ainsi qu'à des documents internes des contrats des célébrités et des films non encore sortis. Cette attaque a été attribuée à un groupe de hackers nord-coréens. Attaque contre Yahoo en 2013, les pirates ont utilisé une attaque par injection SQL pour accéder aux comptes de messagerie de plus de 3 milliers d'utilisateurs de Yahoo, ainsi qu'à d'autres données personnelles comme les noms, les adresses mail, les numéros de téléphone et les dates de naissance. Finalement, attaque contre Efax en 2017. Les pirates ont utilisé une attaque par injection SQL pour accéder aux données personnelles de plus de 143 millions d'Américains, y compris le nom, les numéros de sécurité sociale, les dates de naissance, les adresses et les numéros de permis de conduire. Maintenant, on passe pour la partie finale, conclusion. En conclusion, les attaques par injection SQL représente une menace sérieuse pour la sécurité des applications web et des bases de données. Les conséquences de ces attaques peuvent être désastreuses, allant de la perte de données à la violation de la vie privée, en passant par les pertes financières pour tout le monde. Heureusement, il existe des moyens efficaces pour prévenir et détecter ces attaques. Il est également important pour le public de maintenir leurs systèmes et applications à jour et de former eux-mêmes à la sécurité informatique en étant vigilants et en prenant des mesures proactives pour se protéger contre les attaques par injection SQL.